En supposant donc mes postulats comme acquis, je dis que la capacité de la population à croître est infiniment supérieure à la capacité de la Terre à produire des ressources pour l'humanité. Aucune égalité imaginaire, aucune réglementation agraire, même dans leur application la plus extrême, ne pourrait en réduire la pression, ne serait-ce que pendant un siècle. Au fil du temps, des théories alarmistes ont émergé, prédisant des pénuries imminentes de ressources. Cependant, à plusieurs reprises, ces prédictions se sont révélées erronées. Cela est dû en grande partie au rôle des mécanismes de marché et de la libre fixation des prix. Lorsqu'une ressource commence à se raréfier, les prix augmentent, incitant à optimiser son usage, à développer de nouvelles technologies et à rechercher des alternatives. Ce processus démontre que les interactions humaines libres permettent généralement d'éviter les situations de pénurie, contrairement au rationnement ou au contrôle des prix, qui entraînent souvent des manques. Toutefois, la préoccupation concernant la relation de l'humanité avec l'environnement implique également l'impact de nos activités quotidiennes. Ces activités affectent la qualité de l'air, de l'eau et la biodiversité. En réponse, des efforts ont été menés pour promouvoir des pratiques réduisant ces impacts négatifs et protégeant l'environnement, notamment à travers des initiatives volontaires et des solutions innovantes. La protection de l'environnement est également soutenue par le droit international humanitaire. Le DIH établit qu'en situation de conflit, les ressources naturelles et l'environnement doivent être préservés. Cela limite la destruction des écosystèmes et protège les ressources essentielles dont dépendent les communautés affectées. L'urgence et la gravité des crises peuvent parfois reléguer les considérations environnementales au second plan. Pourtant, il est essentiel d'éviter de créer des défis évitables à long terme. Les interventions humanitaires de grande ampleur ont souvent un impact environnemental significatif. Ainsi, chaque action, de la construction d'abris à la gestion des déchets, doit être planifiée dans le respect total de l'environnement. En priorisant la durabilité et la protection environnementale dans nos projets, nous veillons à ce que nos actions ne génèrent pas de nouveaux problèmes ou crises futures, protégeant ainsi à la fois les populations et leur environnement.